Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ce journal. Voici ce qui domine l'actualité. Ils sont des exemples dans leur domaine respectif, un engagement à contribuer dans le mérite. La grande chancelière décore 111 personnes dans l'ordre national. Ils sont issus de toutes les couches socio-professionnelles. Henriette Dagri-Diabaté les appelle à contribuer à la cohésion sociale. Les jeunes invités à visiter les guichets emploi, toutes les communes du pays ont cette plateforme. Le gouvernement rapproche les offres d'emploi des jeunes. Ces derniers appelés à saisir cette opportunité d'insertion professionnelle. Des guichets ouverts ces derniers jours à suivre. La station d'Arafat demain samedi, l'ascension du mont de la miséricorde, c'est dimanche l'Aïd el-Kébir, la fête du mouton, la foire de la Tabaski ouverte à l'abattoir de Port-Boué. Elle vise à vendre les bêtes à des prix abordables pour tous. Une distinction dans l'ordre national, une reconnaissance de la nation à 111 personnes. Elles ont été décorées hier par la grande chancelière. Une cérémonie qui intervient juste après la fête de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Henriette Dagri-Diabaté exhorte les récipiendaires à contribuer à la paix. Ahmed Traoré à Boussanougou. Elles sont au nombre de 111 personnes à être décorées par la grande chancelière de l'ordre national, Henriette Dagri-Diabaté. Cette distinction reconnaît le mérite de ces personnes de toutes les couches sociales et de divers horizons. Cette distinction a été donnée pour mon implication, pour la cause des jeunes filles et des jeunes gens, dans leur préparation à leur intégration dans le monde de demain qui sera piloté par l'intelligence artificielle et les nouvelles technologies. C'est aussi un symbole de la reconnaissance de tout un État, de tout un pays pour les actions que nous engageons. Et à cela, je voudrais remercier spécialement le chef de l'État, mon ministre, nos collaborateurs, ma famille, toutes les personnes qui ont cru à ce qu'on fait régulièrement. J'étais agréablement surpris que je fasse partie de ce que l'État de Côte d'Ivoire avait élevé au grade d'officier. Et je m'en réjouis à plus d'un titre. 5 récipiendaires ont reçu des médailles dans l'ordre national, dont un commandeur. Le combat que nous avons commencé sous le président Félix Houphouët-Boigny autour de ses valeurs, singulièrement le combat en mer pour la libération totale de la Côte d'Ivoire, pour la promotion de ce qu'on appelle aujourd'hui l'économie bleue, eh bien nous menons ce combat, nous continuons à le mener sous l'autorité du président Ouattara. 55 officiers et 11 chevaliers, 30 autres personnalités ont été distinguées dans l'ordre du mérite ivoirien. Nous, récipiendaires, sommes véritablement confus de l'honneur que nous est fait aujourd'hui. Et les paroles nous manquent pour remercier nos supérieurs hiérarchiques respectifs, nos collaborateurs et à travers eux, la nation tout entière. Chers récipiendaires, aujourd'hui la Côte d'Ivoire vous honore et j'en suis très heureuse. Vous êtes des exemples d'abnégation pour tous les Ivoiriens et c'est pourquoi votre distinction est parfaitement méritée. Outre la médaille, chaque récipiendaire s'est vu remettre par la grande chancelière de l'ordre national un plan d'arbre en lieu et place d'une fleur comme les années précédentes. Le ministère de l'Emploi et de la Protection sociale porte à la connaissance des populations vivant en Côte d'Ivoire que le dimanche 11 août 2019, jour de la fête de la Tabaski, et le lundi 12 août 2019, le lendemain de la fête de la Tabaski, sont déclarés jours fériés et chômés sur toute l'étendue du territoire national. Et je vous emmène à présent en Terre Sainte d'Arabie Saoudite. Demain samedi, les musulmans à la Mecque entameront l'ascension du mont Arafat. Ils vont prier et se recueillir. Les pèlerins ivoiriens sont arrivés à Mina dans la nuit de jeudi à vendredi. Ils vont exécuter le rituel de la lapidation qui marque le début de l'Aïd el-Khada, cette importante fête islamique. Le compte-rendu de notre envoyé spécial Abdoulaye Koné. De la Mecque vers la station de Mina, la déferlante blanche s'est mise en route au milieu de la nuit. Après environ 10 km de trajet, ces pèlerines évoquent déjà la fatigue. Nous sommes fatigués et la route nous a paru très longue aujourd'hui par rapport aux ziyaras qu'on avait fait. À la question de savoir pourquoi le voyage se fait nuitamment, ce responsable de l'hébergement nous donne quelques explications. Pour faire la fluidité, vu le nombre, les transporteurs commencent après Isha pour transporter jusqu'à matin, puisqu'on est 6 000 personnes. Vu l'embouteillage, c'est toute l'évacuation. Aujourd'hui, la Mecque, c'est vide.
Même si tu viens vite avec l'embouteillage, c'est très difficile d'accéder au centre. Nous sommes là jusqu'à matin. Sous les tentes, les pèlerins doivent cohabiter 5 jours durant au moins. Il n'y aura pas de place pour l'orgueil. Lorsque vous quittez la ville, dans le statut moderne, dans le confort, et que vous venez vous installer à un endroit de façon précaire, vous devez comprendre quelque part là qu'il y a de quoi réfléchir. Dieu veut nous envoyer. Nous venons pour camper à Mina précisément pour se consacrer à Dieu, pour se diminuer, afin que chacun d'entre nous sache qu'il est un esclave de Dieu. Avant d'entamer les différents rites à Arafat et Mousdalifa, ce groupe de pèlerins privés salue les efforts du commissariat du Hajj. Recevoir la visite du commissariat, ça veut dire qu'eux, ils n'oublient personne. Donc ça nous a vraiment fait chaud au cœur. On dit merci à l'État par la personne du commissariat. Parmi le flot de pèlerins, dire que la Côte d'Ivoire est représentée par notre petite structure, vraiment ça nous fait très plaisir. Dans quelques heures, plusieurs millions de pèlerins musulmans iront à l'assaut du mont Arafat, la montagne de la miséricorde, où tous les vœux sont exaucés. Et l'un des vœux des musulmans restés ici en Côte d'Ivoire, c'est un prix abordable des moutons. C'est ce à quoi répond la traditionnelle foire de la Tabaski ouverte ce vendredi. Elle se tient au parc à bétail de l'abattoir de Port-Boué. Au moins 100 000 têtes disponibles. Le reportage de Jean-Luc Gbangbo. La foire de la Tabaski est officiellement ouverte. Cette année encore, l'événement est lancé par le directeur de cabinet du ministre des Ressources animales et halieutiques et le vice-gouverneur du district d'Abidjan au parc à bétail de l'abattoir de Port-Boué. Une édition 2019 qui met l'accent aussi bien sur l'approvisionnement et la sécurité du marché du bétail que sur la maîtrise des prix des bêtes. Cette année, particulièrement le gouverneur du district autonome d'Abidjan a mis un point d'honneur à la sécurisation de toute la population qui va affluer vers les sites pour acheter le mouton. C'est d'ailleurs pour cela qu'un nouveau site a été ouvert à Djamé pour ne pas qu'il y ait engorgement au niveau de Port-Boué. Cette année, nous avons tourné dans les différents marchés et nous avons effectivement constaté que le niveau d'approvisionnement de cette année est déjà supérieur au final de l'année dernière, alors que nous sommes encore à 3 jours de la fête. Et donc, ça a commencé déjà à agir sur les prix des animaux qu'on avait à 150 000 francs. Aujourd'hui, on arrive à les avoir facilement à 100 000 francs. Une foire ouverte à toutes les bourses, c'est cette promesse que font les commerçants aux acheteurs. La demande est faite par l'offre. Il y a des moutons de 50 000, ça dépend des moutons que vous voulez acheter. Je pense que tous les Ivoiriens n'ont qu'à venir demain, ils vont avoir les moutons moins chers. Nous avons fait ce que nous pouvons pour vraiment bien approvisionner le marché national. Ce n'est pas seulement qu'à Abidjan, mais c'est partout en Côte d'Ivoire. Commercialiser au moins 120 000 têtes d'ovins et de bovins. Tel est l'objectif des organisateurs de la foire de la Tabaski. L'année dernière, ce sont 70 000 petits ruminants et 12 000 bovins qui avaient été commercialisés en cette période. Et on va se rendre sur les marchés, justement, toujours avec Jean-Louis Gbangbo. Moment d'intense activité dans les lieux de vente de bétail. Mais à 3 jours de l'événement, les acheteurs attendent encore. Les prix pratiqués expliquent quelque part cette timidité. En témoigne ce reportage. Parc à bétail de Port-Boué, ce vendredi 9 août. Il est 10 h. Ibrahim est au petit soin de ses moutons. Il s'assure que ceux-ci valent bien leur prix. Les moutons ici, ils ont tous les prix. Ça varie. Ça commence de 100 000 à 90 000 pour aller de là-haut. À 250 à 300 maximum. Chez moi ici. Des niveaux de prix qu'Ibrahim justifie par la hausse des prix des aliments pour bétail. Abdul Karim So, lui, évoque une autre raison à la cherté des moutons. Bon, cette année, on dit que le prix des moutons a augmenté. Ce n'est pas notre faute. Ça vient au Burkina, ce n'est pas au niveau de Côte d'Ivoire ici. C'est à cause des les djihadistes là. Il y a des cons, on ne peut pas rentrer dans le marché pour payer le mouton. Par exemple, lui comme ça, tu peux payer au moins 75 000. Mais actuellement, il faut que tu en aies au moins 80 000. Donc c'est un peu cher là-bas, quoi. Des dispositions ont été prises pour que cet obstacle n'influe pas sur l'approvisionnement du marché ivoirien. Madame la directrice de l'élevage et nous étions à Ouaga, précisément à Tanguay, et notre inquiétude était élevée là-bas. Parce que c'est vrai que côté de Burkina, il y a au moins certains villages qui sont fiers à cause des djihadistes, mais ça n'empêche pas, parce que les animaux, les gens étaient préparés pour la fête Tabaski. Un marché du mouton qui se veut désormais plus proche des clients. À Angré, dans la commune de Cocody,
Un festival de la Tabaski a été initié à cet effet. Nous avons initié donc cet événement afin de permettre à la communauté musulmane de fêter, en tout cas dans la gaieté, et surtout avoir leurs moutons sans forcément aller très loin, sans forcément être pris dans tout ce qu'on connaît comme embouteillage, difficulté en tout cas de circulation à l'approche donc de la fête parce que tout le monde est en mouvement en même temps. Ici aussi, pas grande affluence, mais les vendeurs restent optimistes. Les Ivoiriens, il y a beaucoup qui n'ont pas d'espace pour garder les moutons et c'est la veille ou à 2 jours que les gens affluent pour acheter leurs moutons. Pour le moment, je peux dire alhamdulillah parce que bon, il y a quand même, on arrive à vendre un peu. Mais c'est la veille et même le jour de la Tabaski que les gens viennent souvent pour acquérir leurs moutons. Ici, comme dans tous les espaces aménagés pour la vente du mouton, le prix reste le nœud gordien. Mais pour les vendeurs, comme pour les acheteurs, aucun sacrifice n'est de trop pour la célébration de l'Aïd el-Kébir, prévue cette année pour ce dimanche 11 août. Et aucune distance n'est trop loin pour vendre la destination Côte d'Ivoire. Je vous emmène à Dakar, au Sénégal. On parle de la Côte d'Ivoire. La semaine ivoirienne a ouvert ses portes aujourd'hui dans la capitale sénégalaise. Toute la richesse culturelle du pays à découvrir, les produits ivoiriens exposés. L'événement va durer 10 jours. Envoyé spécial, Alexis Ouedraogo. Une coupure de ruban et voilà lancée la semaine ivoirienne de Dakar. Dans les stands dressés, le chocolat made in Côte d'Ivoire, les différentes variétés de textiles ivoiriens, des épices locales, mais surtout des plats typiques ivoiriens. Nous invitons tous nos compatriotes vivant ici à Dakar, tous les Sénégalais, à venir goûter le bon aloko, le bon acheke, le bon poisson braisé. C'est ce que nous avons de beau et c'est ce qui fait la beauté de la Côte d'Ivoire. À l'honneur de cette édition, la ville de San Pedro, pour son maire Félix Anoblé, cette semaine vient présenter le champ des possibles ivoiriens. Nous venons à Dakar pour démontrer et montrer que nous sommes capables de transformer notre agriculture à travers nos industries locales et nous avons beaucoup de richesses dans notre pays. Invité de la cérémonie d'ouverture, le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement Sidi Touré, a dit l'importance pour les États aujourd'hui de travailler ensemble à la construction d'une Afrique forte et émergente. Nos États ne peuvent pas fonctionner en cercle fermé. Ils doivent s'ouvrir aux autres pour s'enrichir mutuellement et élargir leur champ de possibilités. L'ouverture permet d'opérer des mutations tactiques nécessaires dans l'application de nos politiques de développement. Parrain de la deuxième édition de cette semaine de Dakar, l'inspecteur général d'État Théophile Awandoli s'est voulu ambassadeur de la destination Côte d'Ivoire. La semaine ivoirienne de Dakar constitue, outre la consolidation de la coopération ivoiro-sénégalaise, une solidarité de deux peuples, le peuple de Côte d'Ivoire et le peuple du Sénégal. Notre coopération s'inscrit dans la vision du président Alassane Ouattara qui disait, je cite, en 2015, « La Côte d'Ivoire est résolument engagée dans la solidarité régionale. Nous continuerons à jouer le rôle qui est le nôtre dans la sous-région sud-africaine. » Fin de citation. Au programme de cette semaine, des panels, rencontres et conférences, des concerts live chaque soir aussi, avec en bouche des plats typiques ivoiriens. Et ici en Côte d'Ivoire, les commerçants désormais identifiés. Le ministre Souleymane Diarra Souba a remis les premières cartes hier jeudi. 3 millions de commerçants concernés. Des avantages pour les détenteurs tels que l'accès au financement. Des détails avec Cheikh Koné. Après 2 tentatives manquées, la 3e est la bonne. La carte des commerçants de Côte d'Ivoire est enfin une réalité. Les premières cartes ont été distribuées, une centaine au total, à la grande joie de leurs bénéficiaires. Je suis très contente d'avoir ma carte commerçante aujourd'hui. C'est la première fois que je viens d'avoir ma carte commerçante depuis que je suis dans le milieu du commerce. Depuis longtemps, nous attendons réellement ce moment. Et surtout, ce qui fait beaucoup plus de satisfaction pour nous, c'est déjà l'implication de l'État de Côte d'Ivoire. Cette première phase de l'opération d'identification des commerçants de Côte d'Ivoire est la phase pilote. Elle s'est étalée sur 14 semaines durant lesquelles 74 000 commerçants ont été recensés. Alors après cette phase pilote, le projet va être étendu sur tout le territoire national avec plus de 3 000 agents
qui seront répartis dans les différentes localités, dans les différentes régions sur toute l'étendue de la Côte d'Ivoire. Alors à terme, sur les 2 ans à venir, nous projetons d'enrôler 3 millions de commerçants. La carte des commerçants de Côte d'Ivoire va présenter plusieurs avantages pour ces acteurs. Ce projet leur permet, c'est vrai, d'être identifiés en tant que commerçants exerçant sur tout le territoire national, mais également de bénéficier de beaucoup d'avantages comme on l'a indiqué. Des avantages au niveau financier en termes de distribution de crédit, en termes également de produits d'assurance et des avantages liés aux possibilités de pouvoir bénéficier de pensions de retraite. L'un des avantages majeurs de cette carte, l'accès aux projets nationaux et internationaux à travers une plateforme interactive. Ce projet, à en croire le ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME, va servir de levier pour permettre à l'État de moderniser le secteur du commerce. Et nous avons reçu des instructions claires du Premier ministre à ce que ce programme, en tout cas, soit un succès. Et nous sommes dans une dynamique du concret, comme nous l'instruit le chef de l'État. Nous avons lancé le projet et aujourd'hui, vous avez pu constater avec nous la distribution effective des premières cartes. Et nous profitons de votre micro pour lancer encore un appel à l'ensemble des commerçants. Le secteur du commerce en Côte d'Ivoire contribue à près de 10% à la richesse nationale. Selon les prévisions, en 2019, le taux de croissance de la valeur du commerce se chiffrerait à près de 11%. Et le commerce est une opportunité d'emploi pour les jeunes. Plusieurs autres secteurs présentent aussi des offres. Avec l'ouverture des guichets dans toutes les communes, le gouvernement veut rapprocher l'offre et la demande. Les jeunes invités à visiter les plateformes dans les villes. Un reportage. Pour une meilleure accessibilité aux offres d'emploi, le guichet Emploi Jeunes de Marcory vient d'ouvrir ses portes. Il s'agit d'assurer un meilleur accompagnement des jeunes en vue de leur insertion socio-professionnelle. Cette action se situe dans le cadre du programme social 2019-2020 annoncé par le président de la République, Alassane Ouattara. Le ministre du Pétrole, de l'Énergie et des Énergies renouvelables, Abdourahmane Cissé, était le président de cette rencontre. Vous avez aujourd'hui l'occasion avec ce guichet de pouvoir être au fait de toutes les opportunités qui vont se présenter. Donc je vous invite, chers frères et sœurs, chers amis jeunes, à vraiment profiter de ce guichet. Ce vaste programme se réalisera dans toutes les communes de Côte d'Ivoire. Dabou, région des Grands Ponts, c'est avec satisfaction que les populations accueillent leur guichet emploi. Force vive et les jeunes en première ligne sont venus aux côtés du ministre de l'économie numérique et de la Poste, Claude Isaac, fils de la région, saluer cet outil de développement local. Une satisfaction traduite par le maire Niagne Claude qui s'est engagé comme partie prenante. Une visite donc sur le site pour l'ouverture officielle. Guichet emploi jeune est la matérialisation du programme social du gouvernement. 500 000 jeunes de Côte d'Ivoire sont concernés sur la période 2019-2020, en 12 mois. Notons qu'après Dabou, les communes de Jacquesville et Grain-Laou lanceront leur guichet emploi les jours à venir. Il est officiellement ouvert à Divou. Le guichet emploi est la représentation communale de l'agence Emploi Jeunes. Nous étions obligés d'aller à Gagnon. Nous allons vite nous inscrire parce que l'emploi jeune est avec nous. Le guichet emploi est votre maison. Je vous invite donc à le fréquenter aux chefs d'entreprise ou au cabinet de recrutement. Je voudrais donc vous exhorter à accompagner cette noble mission qui est de mettre la jeunesse ivoirienne au travail. 141 milliards de francs CFA ont été décaissés pour favoriser l'insertion professionnelle de 500 000 jeunes. Le guichet d'emploi de San Pedro, ouvert par le secrétaire d'État en charge des petites et moyennes entreprises. Désormais, les jeunes de la commune pourront venir ici à la mairie s'inscrire comme Serge Djirounyepa, le premier à le faire. Je me suis fait enregistrer et tout d'un coup le ministre m'a dit que mon projet sera financé. Après celui de San Pedro, le secrétaire d'État Félix Anoublé est allé ouvrir le guichet d'emploi de Sassandra, situé également dans les locaux de la mairie. Tout comme à San Pedro, le secrétaire d'État a expliqué aux populations le sens du programme social du gouvernement. Le président dit, tout le temps que vous criez là, il était en train de planter les arachides. Ça poussait. Maintenant, on est en train de récolter, il est en train de distribuer, et c'est ça le programme Emploi Jeune. Les 3 premiers inscrits au guichet d'emploi de San Pedro et de Sassandra verront leur projet financé par le secrétaire d'État en charge des petites et moyennes entreprises.
Korogo a son guichet emploi jeune. Officiellement mis en service par le ministre de la fonction publique, Issa Coulibaly, il est logé dans le bâtiment annexe de la mairie. Korogo a une université aujourd'hui qui a près de 15 000 à 20 000 étudiants. C'est un véritable creuset en termes de recherche d'emploi. Président de la cérémonie, le ministre Issa Coulibaly rappelle que l'objectif principal du guichet emploi jeune est de satisfaire la majorité des jeunes. Chers jeunes, mes frères et sœurs, chers enfants, sortez de la passivité et de la désespérance pour tirer profit de cette opportunité en vue de bénéficier des prestations des guichets emploi. À travers le guichet emploi jeune, le gouvernement compte insérer 500 000 jeunes sur la période 2019-2020. Et parlant toujours d'emploi jeune, le ministère de la Jeunesse peut compter avec le soutien de la Banque mondiale. La nouvelle directrice pays des opérations échange avec le ministre Touré Mamadou et lui a réitéré la volonté de son institution à poursuivre la collaboration, une contribution liée au programme d'aide à la création d'emplois. Le point avec Cheikh Koné. Madame Gervais Coralie a félicité les initiatives de territorialisation de l'agence emploi jeune à travers l'ouverture des guichets emploi dédiés à l'information et à l'orientation des jeunes dans les 201 communes de Côte d'Ivoire. La priorité vraiment du gouvernement est de promouvoir l'emploi jeunesse. En même temps, on voit aussi un fort dynamisme et un esprit entrepreneurial. Et je pense que le ministère essaye de mettre en place des programmes non seulement pour répondre à ce besoin immédiat, y compris des programmes financés par la Banque mondiale, mais aussi avec financés par d'autres partenaires de développement. Mais ils essayent aussi de mettre en place un système avec une vraie présence au niveau des communes, des universités et autres qui est très intéressante, je pense. La nouvelle directrice des opérations de la Banque mondiale en Côte d'Ivoire a rappelé à juste titre l'appui additionnel d'environ 60 milliards de francs CFA, annoncé il y a quelques semaines par la Banque mondiale pour le financement de projets jeunes. Le ministre Mamadou Touré s'est réjoui quant à lui des résultats des différents programmes financés par la banque, dont le PGDEC. Et nous avons passé en revue la collaboration entre la Banque mondiale et la Côte d'Ivoire dans le domaine donc, de l'emploi des jeunes, notamment le PGDEC qui est un programme qui est mis en œuvre depuis donc, 2011. Et nous avons surtout regardé les perspectives. En marge de cette audience, le ministre Mamadou Touré s'est entretenu avec M. Gaspard Pic, le nouveau représentant résident du Fonds des Nations Unies pour la population, UNFPA. M. Gaspard Pic a remplacé à ce poste Mme Argentina Matavel, appelée à d'autres fonctions au sein de l'organisation. Précisons que la Banque mondiale et l'UNFPA sont deux partenaires techniques et financiers majeurs du gouvernement ivoirien et interviennent notamment sur l'ensemble des sollicitations relatives à la promotion et à l'insertion des jeunes. Les énergies renouvelables sont aussi des secteurs d'insertion des jeunes. Le ministère entend transformer le domaine par des textes adaptés au milieu. Un atelier organisé pour valider la stratégie, une trentaine de recommandations arrêtées. Il s'agit entre autres de mesures pour faciliter l'investissement, nous dit Jean-Luc Gbangbo. Les énergies renouvelables en Côte d'Ivoire s'inscrivent dans une vision de développement durable à travers l'adoption de modes de production et de consommation durable en énergie, mais également à travers un cadre réglementaire propice au développement des énergies renouvelables. C'est dans ce sens qu'ont été menés les travaux de cet atelier. L'objectif du gouvernement, c'est vraiment d'avoir des textes qui puissent effectivement fonctionner. Ce n'est pas de prendre des textes pour prendre des textes, c'est vraiment de prendre des textes que nous pouvons utiliser pour transformer complètement le secteur et le développement des énergies renouvelables en Côte d'Ivoire. Un cadre d'échange et de réflexion entre le secteur privé et public que le ministre Abdourahmane Cissé a appelé à pérenniser. La plupart des investissements qui vont être faits dans le secteur de l'énergie ne seront pas faits par le secteur public. Notre rôle en tant que secteur public, c'est de créer le cadre d'échange, le cadre pour que vous, en tant que membre du secteur privé, vous puissiez effectivement faire les investissements. Donc ce dialogue continu entre le secteur public et le secteur privé est une chose que nous allons poursuivre et cela s'inscrit vraiment dans la dynamique et dans la vision du chef de l'État et du gouvernement. Les échanges ont été sanctionnés par une trentaine de recommandations. Celles-ci seront soumises au gouvernement qui devrait se prononcer sur les validations en vue de l'adoption d'une stratégie nationale de développement des énergies renouvelables avant fin 2019.
Revenons sur la fête nationale. Le 7 août, célébrée dans plusieurs villes du pays, les populations ont également défilé et communié avec les forces armées. Je vous propose des échos dans ces reportages. Pour la célébration de l'indépendance à Tiogo, le sous-préfet Jacob Boily a rendu un hommage au père de la nation, Félix Houphouët-Boigny. Il a salué l'engagement du chef de l'État, Alassane Ouattara, en faveur du développement économique et la paix sociale. Le 59e anniversaire coïncide avec la mise sous tension de Tiogo après de longues années d'attente. Le sous-préfet a enfin invité les populations de la sous-préfecture de Blességué à l'union et à la cohésion. Sous-préfecture de Tagadi dans le département de Bondoukou. Le 59e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire se déroule dans une belle ambiance en présence des autorités administratives, militaires et des forces vives de la région. Après la revue des troupes, le sous-préfet de Tagali, Yacine Dobo, s'est dit satisfait des œuvres du chef de l'État Alassane Ouattara dans la région. En attendant l'électrification des villages et de 40 campements, il a appelé ses administrés à la cohésion sociale. C'est Mahalé, dans la sous-préfecture de Bon, qui a été choisi par le sous-préfet pour abriter les festivités du 59e anniversaire de l'indépendance. Zao Kwame Yokoli Vincent a salué les actions du gouvernement en faveur du bien-être des populations, l'école, les centres de santé et surtout l'électrification du village qui se précise avec l'implantation des poteaux électriques. Il a invité l'ensemble des populations à faire preuve de civisme en facilitant la délimitation des territoires villageois. Les populations de Mahalé rêvent de voir l'électrification de leur village entièrement achevé et les travaux d'adduction d'eau potable devenus une réalité. Le salut aux couleurs, les défilés des forces vives et le message Camara Fatima, sous-préfet de Goudouko, sont les grandes articulations qui ont marqué la fête de l'indépendance dans la sous-préfecture de Goudouko, dans le département de Lakota. Camara Fatima, sous-préfet de Goudouko, a demandé aux populations d'œuvrer pour la cohésion dans cet endroit de la Côte d'Ivoire. Elle a également parlé de grands chantiers du gouvernement ivoirien qui font la fierté de la Côte d'Ivoire. Le 59e anniversaire de la Côte d'Ivoire indépendante commémoré dans la liesse à Bodiba, dans la région du Gord, département de Oumé, dans la sous-préfecture de Guépaou. Après la revue des troupes et la montée des couleurs, le sous-préfet Léon Stéphane Joël a dans son adresse appelé la population au travail, à la solidarité et à l'unité. Il a invité les cadres de la sous-préfecture à participer au développement de leur localité. Le renforcement des liens armée-nation démontré par la suite à travers un grand défilé. Dans la sous-préfecture de Tienkou, région du Folon, la célébration de la fête de l'indépendance se veut tournante. C'est le village de Koumba qui a abrité les festivités. Sigbe Badé Donatien a fait le bilan des actions gouvernementales, des projets qui ont amélioré le quotidien des populations. Au niveau local, le sous-préfet a invité les cadres à l'union pour tracer les sillons du développement. Le défilé des forces de l'ordre et des populations a mis fin à la fête de l'indépendance à Tienkou. La célébration du 59e anniversaire de la cession à l'indépendance de la Côte d'Ivoire a réuni les populations autour de leur sous-préfet. Le sous-préfet, dans son discours, a fait un large tour d'horizon des nombreux projets de développement lancés dans toute la Côte d'Ivoire. Des réalisations qui ont changé positivement le quotidien des populations de Tiroyaradougou. Défilé des forces de sécurité, population et danse traditionnelle ont constitué la dernière étape de cette célébration. Fête de l'indépendance à Adikofikro, dans la région d'Ounzi, dans le département de Kwasi-Kwasi-Kro, sous-préfecture de Mekro. Un moment de grande ambiance et de fraternité. Les populations sont sorties nombreuses pour célébrer l'an 59 de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Pour le sous-préfet de Mekro, Zougouri Léalis Faustin a saisi l'occasion pour inviter ses administrés à la cohésion et au développement de leur sous-préfecture, non sans saluer les actions de développement du chef de l'État Alassane Ouattara pour le bien-être des Ivoiriens. Un moment attendu de tous, le défilé militaire et civil. Les festivités du 59e anniversaire de la Côte d'Ivoire, une occasion pour le sous-préfet de Yaou, localité située dans le département d'Aboisseau, d'appeler les populations à adhérer au recensement général de la population et de l'habitat 2019. Le sous-préfet a également informé les populations de la mise en place du programme social du gouvernement 2019-2020 pour un coût total de 727 milliards de francs CFA. En vue d'améliorer le pouvoir d'achat des populations et réduire la pauvreté et renforcer également la cohésion sociale. Cette célébration a été l'occasion de récompenser les meilleurs élèves du collège moderne de la localité qui a réalisé 64,15% de réussite au BEPC.
Dans le reste de l'actualité, au Tchad, au moins 37 morts dans des combats intercommunautaires. C'est ce vendredi que le président Idriss Déby Itno l'a annoncé à la presse. 3 jours de combat entre agriculteurs et éleveurs. En début de semaine dans l'est du pays, le président tchadien a promis de mener une guerre totale contre les fauteurs de troubles. Depuis le début de l'année, ces violences intercommunautaires se sont multipliées et ont gagné d'autres régions du Tchad. En Mauritanie, le président Razouani a nommé son premier gouvernement hier, une équipe de techniciens de 25 membres. 6 ministres du gouvernement sortant font partie de la nouvelle équipe. Ce gouvernement, nommé 10 jours après l'investiture du président Razouani, parmi ses défis figurent la réforme du système éducatif et le développement du pays. Ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain avec beaucoup de plaisir. Bonsoir.